Bon bah c'est cuit, donc si je pouvais résumer ma cuisine en un geste, ce serait ça. Une explication sur ça? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir je vais entre guillemets me séparer d'Idriss pour une semaine parce qu'en fait moi je profite de mon petit loulou la première semaine et puis lui va voir ses enfants pour la deuxième semaine. Il y a 400 km je crois entre la Normandie et l'Auvergne, donc ça ne nous permet pas d'avoir les enfants en même temps lors des vacances. Dans cette vidéo il y aura aussi, appelons ça un moment drôle parce que c'est effectivement le cas, et il s'agit de cuisine. Et vous allez comprendre, et moi-même je comprends, pourquoi je ne suis définitivement pas faite pour cuisiner. Ensuite on a tenté de se balader en forêt, ce fut un véritable échec. Et on finit par retourner sur un spot où je vais assez souvent parce que c'est pas très loin de mon petit loulou. Il n'y a pas non plus des 1000 et des 100 spots tout autour de chez lui. Donc c'est un endroit que j'aime bien particulièrement, mais où c'est arrivé la dernière fois où j'y suis allée, c'était il y a peut-être un mois ou deux. Quelqu'un nous avait dit qu'on n'avait plus à être là, que c'était pas un parking pour les camping-cars. Franchement, c'est un parking d'école où il n'y a jamais personne, où je ne vais que les samedis pour être sûr de ne pas gêner, que ce soit les parents avec leur voiture ou même des personnes comme ça à côté de la mairie ou autre. Je n'ai jamais vu une seule voiture sur ce parking et c'est pour ça que vraiment j'insiste dans cette intro pour rappeler un petit peu la loi entre guillemets, et ce qu'elle prévoit c'est qu'en gros les camping-cars de moins de 3,5 tonnes sont considérés comme les voitures. Ils sont soumis à la même réglementation que les voitures, c'est à dire que si à un moment donné une voiture a le droit d'aller là-bas, normalement le camping-car a le droit aussi, tant que son stationnement n'est pas abusif, c'est-à-dire pas plus de 7 jours d'affilée, qui n'est pas dangereux et qui n'est pas gênant. Donc les amis, ne soyez pas dupes, si un jour il y a quelqu'un qui vient vous dire le contraire, eh ben c'est pas vrai, c'est du bluff, c'est tout simplement pour que vous partiez. Et tant que vous gênez pas, franchement je ne vois pas du tout où est le problème. C'est des personnes qui n'aiment peut-être pas vraiment les camping-cars, mais bon, tant qu'on est respectueux, tant qu'on fout pas le dawa sur le spot. Bref, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait super plaisir. D'ailleurs, je vois bien que vous êtes de plus en plus à mettre un petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez aussi réactifs. Les commentaires aussi, parce que j'en ai encore eu beaucoup sur les dernières vidéos. Et puis à me rejoindre sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les amis. Nani, est-ce que t'es prêt à lancer la vidéo ou pas? Je te fais une petite papouille sur ton bidon plein de graisse. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, qu'est-ce que tu caches sous ton ventre là encore? Ah ouais, t'es un petit cachotier toi en fait. Ça sent bon? Non, il est en train de bugger là. Ouh, ouh, y a quelqu'un? Là, Nani s'est fait un petit pote, ils se sont quand même bagarrés hier, qui est juste là sur le muret. Alors on a lui qui est en train de miauler tous les 2 minutes, et puis on a Nani qui répond à son tour juste après. Oh mon pauvre loulou, hier il t'a mis une claque dans ton nez? Il y avait une petite griffure. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien, ça va vite cicatriser. Chaque fois, tu te demandes comment descendre, mais va sur l'autre côté. Ah ouais. Communication entre deux chats. C'est pas du tout ce qui se raconte. T'approches pas de chez moi, d'accord? Bah alors? Nani, il veut pas te voir tout près de chez lui, hein, on dirait. C'est pas ton pote, du coup? Oh, Nani qui grogne. Tu des papouilles, toi? Ouais. Ah. Oula, oula, non, tu me mords pas. D'ailleurs, je reviens très vite fait. Ce chat n'arrête pas de me câliner, oui. Parce que vous étiez plusieurs à me redemander des nouvelles par rapport au fait que depuis plusieurs mois, Nani refusait de rentrer dans le camping-car parce que quelque chose lui faisait peur, mais j'ignorais vraiment quoi. Alors, il y a quand même des gens qui m'ont dit, mais c'est parce qu'il est jaloux d'Idriss, alors que pas du tout. Je pense que si c'était ça, ce serait arrivé dès le mois de février, alors qu'en fait, c'est plutôt récent, quoi. Ça a vraiment commencé au mois d'août. Suite à vos conseils, j'ai contacté une personne qui faisait de la communication animale. J'en ai quand même contacté 4. Sur les 4, il y en a quand même 3 qui m'ont directement parlé de PayPal, qui m'ont directement dit qu'à 50 €, etc. On voit que c'est un petit peu un business dans le sens, ça me fait penser un peu à une voyante, quoi, où la voyante tu la connais pas, tu sais pas qui c'est, elle va dire des trucs, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, en fait on ne sait pas. Et puis je suis tombée sur Corinne qui vraiment elle fait ça avec le cœur. Elle a pris le temps donc de m'expliquer, même de m'apprendre certaines choses que je ne savais pas. On a parlé méditation, on a parlé entité aussi, parce que pour elle c'était plutôt quelque chose lié effectivement à des entités, ce que moi je
je pensais aussi à la base. Après être passé en Espagne, on avait attiré vers nous certaines choses qui sont parties, mais peut-être que des résidus étaient encore là, qui faisaient peur à Nani. Et on sait qu'un animal ne fait pas semblant, que si un animal a peur, c'est pas du cinéma. Bien sûr, il y en a qui vont y croire, il y en a qui vont pas y croire, ça dépend vraiment de chacun. Mais en tout cas, ce qu'elle a fait, elle a purifié mon camping-car en fait. J'ai vraiment senti la différence parce que moi-même je sentais énormément de choses depuis plusieurs mois. Quelque chose d'assez oppressant, comme si quelqu'un était à côté de moi, t'ouvres les yeux, il n'y a personne. Je dormais mal la nuit, j'étais pas très à l'aise avec tout ça, je dormais avec ma petite veilleuse, c'est vraiment pour vous dire que je flippais un petit peu. Et en fait je me suis aperçue que depuis qu'elle avait fait cette espèce de soin, même à distance, dans les jours qui ont suivi, je dirais même le lendemain, franchement depuis ce jour-là je n'ai plus rien ressenti, et même Nani qui ne venait plus sur le lit, à part sur moi. Le seul truc qu'il faudra encore essayer de travailler un petit peu, c'est de retourner sur les sièges avant, et je pense qu'avec le temps, ça va finir par complètement s'arranger. Les amis, je vous intercale cette scène qui se passe à peu près une semaine, et regardez où est-ce qu'il dort. Ça y est, mon petit loulou a repris ses habitudes à dormir même devant. Parce qu'il revenait sur le lit, en dessous du lit, sur le sol, mais il ne dormait plus sur les sièges. Et là, depuis hier, ah bah, c'est chose faite. Donc, trop contente. Merci beaucoup Corinne, encore une fois. Et je vous avais pas dit, mais j'ai acheté aussi des décorations de Noël. Ça fait un petit peu tôt, hein, je suis d'accord avec vous, on est à peine début novembre. Mais l'année dernière, j'ai vraiment galéré à trouver ce genre de décoration chez Action. Donc j'avais été obligée d'acheter ça à Jiffy, mais c'était pas de très bonne qualité. Et je crois que c'était 3 € pour un truc comme ça. Alors qu'ici, j'ai payé, je crois, 90 centimes. Je prends les devants, même si l'année dernière, mes décos ont pris très cher parce que j'avais mis ça sur mon carreau, hein, forcément. Et Nani s'amusait tout le temps avec ses pattes à décoller les trucs. Et a tellement décollé que au bout de 4-5 fois, ça collait même plus. Et donc Aaron, qu'est-ce qu'on va manger à midi? Des gnocchis. Des gnocchis. Parce que moi je prononce ça comment? Des gnocchis ou je sais pas trop, mais... En fait je sais pas du tout comment ça se prononce, mais je sais pas, ça s'écrit quand même un peu gnocchi, non? Et du coup depuis tout à l'heure il se moque de moi parce que je le prononce mal. Ouais. Quoi qu'il en soit, on va quand même manger d'une manière ou d'une autre. Que ce soit Oui. gnocchi, gnocchi, yoshi... Je crois que j'en ai fait qu'une fois dans ma vie, et encore je devais être en appartement à ce moment-là. Je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de goût. Alors pourquoi je l'ai acheté, me direz-vous? Bah bonne question. Je me suis dit voilà, pour 3 personnes, c'est quelque chose que les enfants aiment plutôt bien. T'aimes bien toi hein, les gnocchi? Pas trop nature. Et tu mets ça avec quoi toi? De la sauce. On achète directement avec du fromage dedans. Non, tu prends de la sauce ketchup, moutarde... Ok, parce que là je viens de goûter un morceau, et honnêtement ça goûte rien. J'ai quand même bien fait de lire ce qu'il y avait écrit. La préparation à la poêle, ils te disent quand même de mettre un verre d'eau dans la poêle avec une sauce. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle vous allez entendre des sons apaisants qui vous permettront de passer une bonne nuit. Et toi du coup, comment est-ce que tu appelles ça? Des gnocchis. Gnocchis. Des gnocchis. Des gnocchis. Moi je dis des gnocchis. Des gnocchis. Non, c'est des... Non, des knacki. Non, je confonds. Des gnocchis. Bon bah mon histoire elle a plus fini en purée qu'autre chose, j'ai l'impression, mon enclos s'est évaporé. Bon bah c'est cuit, donc si je pouvais résumer ma cuisine en un geste, ce serait ça. Une explication sur ça? Non mais... Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Mais c'est pas normal que ça colle. Non mais ça tombe pas en plus. Bon bah je crois qu'on va manger autre Il y a chose, du non? béton. Alors on va tester l'intelligence de Nani. On a caché un morceau de viande dans la main d'Aaron. Ouais. Et ça va être le moment de lui faire deviner ce qu'il va trouver, dans quelle main se trouve la bouffe. Ouais. Vas-y. C'est dans quelle main déjà? Non, espace plus les mains. Je crois qu'il a capté dans quelle main c'était. Je crois qu'il serait capable de te mordre la main juste pour avoir le morceau. C'est lequel? Il sait très bien que c'est celui-là, tu peux ouvrir. Tiens Nani. Oh, un morceau. C'était notre petite occupation du dimanche. Pour nous occuper, un petit Uno. Ça faisait longtemps. Et qui c'est qui gagne? Bah... Verdict sur cette feuille parce que nous comptons les points. Aaron vs maman. T'as quand même fait 93 là, ce qui est beaucoup. Je suis désolée de te l'annoncer. Bon bah après la merveilleuse journée que j'ai passée hier, c'est maintenant une journée un petit peu moins sympathique.
parce que Idriss, on va voir ses enfants en Auvergne, donc on va être séparés pendant à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine même. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas été séparés plus longtemps de 2-3 jours. Donc là, ça va faire bizarre. Au revoir chérie, bonne route. Il voulait rester avec moi pour mon anniversaire le plus longtemps possible. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, il est obligé d'aller en Auvergne d'un trait. Le GPS dit 6h30 de route, mais bon, en camping-car, comptons plutôt 8 heures, quelque chose comme ça, même plus. Donc, il est bien courageux de faire ça d'un coup. J'en profite pour vous montrer le spot où on se trouve, où on est venu hier après avoir été à Buffalo. On avait pris à emporter et du coup on avait mangé sur le parking dans le camping-car. D'ailleurs, anecdote assez drôle, je demande aux gars à Buffalo, parce que des fois ils font des trucs pour les anniversaires, si quelque chose est fait pour l'anniversaire des adultes. Et là il me dit oui, mais pas si vous prenez emporter, seulement sur place. Donc évidemment on pouvait pas faire autrement sans passe sanitaire. Donc du coup il me dit mais attendez, je peux faire quelque chose. Et là il appuie sur un bouton, il y a la chanson Joyeux anniversaire comme ils font souvent à Buffalo quand c'est un anniversaire, avec le gâteau, avec tout ça. Moi j'étais contente, j'ai quand même esquissé un petit pas de danse. Hein. Ah, là on est en train de chercher si on capte un peu de réseau. Regardez la mini coccinelle qui est là, sur le parking de la forêt. Bon, normalement c'est mon costume. D'ailleurs, le pseudo Annabelle la coccinelle, ça vient de là. Parce qu'en festival, j'avais mon pyjama comme ça. Je trouvais que ça apportait plutôt de la gaieté aux gens, parce qu'ils étaient tous contents quand ils me voyaient avec ça. Oh la coccinelle, ils me touchaient. Oh, il paraît que ça porte bonheur de toucher une coccinelle. Donc voilà, je me suis dit Annabelle la coccinelle. En plus ça rime, ça peut être pas mal. Bon alors, est-ce que tu captes ici du coup? Bah oui. Ouais, t'as du réseau? Oui, je suis en 4G. D'accord, du coup on va déplacer le camping-car ici. Avec Nani qui depuis ce matin chasse, n'est-ce pas? Il est planqué ici près de l'arbre et puis il guette. J'espère qu'il va pas me ramener encore un lapin ou un truc comme ça, parce que la dernière fois il avait ramené un petit lapro. C'était plutôt triste parce qu'il était mort dans la nuit. Regardez-le, pris en flagrant délit de chassage et accessoirement de dégustation de feuilles. Tu trouves des trucs intéressants dans ces hautes herbes, on dirait? Ah, regardez. Tu vas être tout mouillé après, tu vas encore mettre tes pattes plein de boue partout sur le sol, sur les draps. Hein? Heureusement qu'on a un paillasson dont tu ne te sers pas du tout. Et donc pour ceux qui trouvent que cet endroit est plutôt sympa, ce qui est le cas, parce qu'il y a plein d'endroits où pouvoir se garer, on se trouve à Villeneuve-en-Persaigne, donc c'est à côté d'Alençon. Et je pense que je reviendrai certainement me garer ici parce que franchement c'est tranquille. Il y a eu peut-être 2 allers-retours, des voitures par contre qui roulent comme des gros tarés qui partent vers cette route-là. Pour ceux qui pensaient que ma poêle était morte, bande de mauvaises langues, je vous vois à travers mon écran. Et ben non, regardez. Nickel, il reste plus rien du tout. Il y a juste un petit peu de taches, mais ça c'est pas très grave. Là, on va partir pour une petite balade en forêt. Mon petit loulou a envie de filmer, hein? Tu t'improvises vidéaste. Alors attends, tu perds tes paquets de bonbons au passage. On en a profité parce que j'ai regardé un petit peu les horaires au niveau de la chasse dans cette forêt-ci. Et en fait, ils chassent les lundis et les jeudis. Mince. Décidément, ça ne tient pas. Vas-y, Aaron, parle. J'en sais rien, moi, quoi dire. T'es journaliste, hein, c'est toi qui tiens la caméra, hein, donc c'est toi qui dois poser les questions normalement. Quelle question? Là, je sais pas. Par contre, là, je suis en train d'entendre des tirs de coups de fusil. J'espère qu'ils vont pas nous prendre pour un lapin. Alors, Aaron a reçu des bonbons de la part d'Idriss, des petits bonbons Halloween comme ça. Et ceux-là, par contre, ils piquent comme il n'y a pas. Donc, nous allons voir sa réaction en direct. Courage, Aaron. Ça va. Celui-là, il n'est pas assez acidulé. J'ai vu pas mal de personnes s'arrêter et partir avec un petit panier. Donc, je pense qu'ils sont partis aux champignons. Là, on est en pleine période, justement. En tout cas, l'automne est vraiment bien installé. Là, on a toutes les fougères qui sont en train de mourir les unes après les autres. Elles sont marron foncé. Et même les feuilles qui tombent. C'est vrai que j'aime bien l'automne, mais seulement, on va dire, jusqu'à début novembre. Après, j'aime un peu moins parce qu'il fait froid. Donc, je retrouve plus vraiment la même ambiance que fin septembre. Après 30 minutes de balade, on décide de rebrousser chemin à mon petit loulou. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des chasseurs qui tirent. Et voilà. Et on n'est pas à l'aise. Et du coup, on a fait demi-tour. Ouais. On avait justement prévu de se balader un jour où il n'y avait pas de chasse. Et on entend quand même des coups de fusil. Donc ces gens-là ne respectent pas les horaires. Et ça, c'est pas bien.
Donc comme j'ai déjà plusieurs amies, dont une qui a perdu son père en fait quand elle était petite, je crois qu'elle devait avoir 5-6 ans, et en fait son père se baladait en forêt avec des amis à lui, et d'un coup il était victime d'une balle perdue, un chasseur il a pris pour un animal, j'en sais rien, je pense qu'il faut déjà avoir 4 ou 5 grammes pour prendre une personne pour un gibier, et puis malheureusement il est décédé. Et chaque année il y a des accidents de chasse comme ça qui se passent un petit peu partout en France et ailleurs. Et on peut constater qu'au retour des ronds-points, nous avons les gilets jaunes qui reviennent se battre pour le prix du carburant qui est, je crois, c'est un taux record là, le gasoil 1,54 €. Ils ont bien raison de manifester en espérant que ça change quelque chose, même si je suis pas très sûre. Bon, par contre, clairement, c'est bien la manifestation, mais ça nous fait consommer encore plus. Bon, ça va pas être beau à voir, je vous préviens d'avance. Pour les maniaques, ça va vous faire drôle. On est passé faire quelques courses, racheter quelques croquettes pour le petit père parce qu'il n'en avait plus. Et sans ça, bah, bien sûr, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Je suis aussi passée pour me faire un petit plaisir, voilà, pour mon anniversaire. Et je me suis pris des petites bottines. Souvent, c'est la période quand on arrive en automne, comme ça, j'aime bien me prendre des petites pompes. Voilà, petites bottines comme ça, de couleur de saison. Parce que là, les Converse, je vous avoue que ça commence un petit peu, déjà elles datent. Je pense qu'ils commencent limite à avoir des trous en dessous, mais en plus elles tiennent pas très chaud. Alors qu'ici à l'intérieur, on sent que c'est un petit peu molletonné. Par contre, un peu moins drôle, c'est le vélo de mon petit loulou, parce que c'est vrai que là je me sers pas du porte-vélo, parce que j'ai mon cadenas, comme vous le savez, qui est ici, et qui retient un petit peu le vélo. Mais si je roule et que je n'ai pas les sangles, malheureusement le vélo il va se faire un petit peu la malle. Ce sera un peu ballot de perdre le vélo sur une nationale. Donc en fait c'est Idriss qui a les petites... comment ça s'appelle les sangles. Donc en fait je suis obligée de mettre le vélo à l'intérieur, et puis dès qu'on est à l'arrêt, j'abaisse. Pourquoi que limite je suis même pas obligée d'abaisser le porte-vélo. Mais du coup le vélo, hop, il est directement sur le sol. Donc le vélo, hop, je le mets comme ça, bien collé au camping-car. Hop, je viens récupérer, s'il ne me tombe pas sur le visage, le cadenas. Toute une histoire, hein, toute une organisation. Je vais l'accrocher là, tiens. Nani est en train de découvrir le lieu, même s'il le connaît. Je ne dirais pas exactement où je me trouve, mais je suis pas très loin d'Alençon, sur un petit parking d'une école, qui est vraiment très calme. Et Nani connaît bien parce qu'on est déjà venu quelques fois par ici. Et quand on est arrivé, on a vu un autre charroux, alors j'espère que l'entente va être bonne. Hein, Nani? Qu'il ne va pas y avoir des coups de pattes qui vont se perdre dans la nuit, comme je te connais. Même si en ce moment Nani, comme il se replaît bien dans le camping-car, il passe la nuit avec nous. Et il sort seulement le matin, mais parfois vers 3-4 heures, il a plus sommeil. Donc je lui ouvre et puis il va se balader. La dernière fois qu'on était venu ici, on était à 2 camping-cars avec Idriss, et on a un homme qui est venu vers nous et tout ça, qui commence à toquer au camping-car et qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'être là. Enfin, vous savez, hein, comme on nous dit souvent, que l'aire de camping-car est juste à côté, parce qu'il y a une aire de camping-car qui se trouve juste là, mais elle était vraiment blindée, on n'avait pas envie de se ranger à côté de 2 camping-cars. Je lui demande quand même si c'est quelqu'un de la commune et tout, il me dit oui, je suis quelqu'un de la sécurité de la commune. Sécurité de la commune, à part être gendarme ou policier, je ne vois pas en quoi il peut intervenir là-dedans. Donc il me dit qu'il veut plus jamais nous voir là, qu'on n'a pas à être là, etc. Pourtant il n'y a pas de panneau, il n'y a absolument rien. Mais juste pour l'embêter, écoutez, ma foi, je reviens. On est samedi, puis je resterai jusqu'à demain dimanche. Et puis après on partira sur un autre spot, parce que c'est vrai que si école au matin, à Nani, on risque d'être réveillé de bonne heure et puis peut-être de gêner aussi, comme le parking n'est pas très grand et qu'il y a pas mal de voitures. Bon, du coup, tu viens Nani, on repart au camping-car ou pas? C'est vrai que si je l'abandonne là, je sais pas s'il va retrouver la route. On n'est pas très loin, mais bon quand même. Ça y est, il est là, il ne voit plus sa mère, il s'inquiète. Maman, attends-moi, j'arrive. Trop mignon. Donc voilà, c'est pas le spot de l'année, hein. Clairement on n'est pas parti sur une vue panoramique, c'est pas hyper verdoyant non plus. Mais c'est calme, j'entends les petits oiseaux. Et à côté il y a une départementale hyper fréquentée, mais on n'entend quasiment rien. Donc je pense qu'on va bien dormir ici, on va passer une bonne soirée et puis une bonne nuit. Là on va aller manger. Ah Nani, toi aussi tu vas manger tes nouvelles croquettes? Allez, on y va alors. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura passé une très bonne nuit sur le spot, on n'a pas été embêté, l'homme n'est pas revenu. Je crois qu'on est parti sur les coups de 17 h et plus personne n'est revenu nous voir, sauf quelques habitants qui passaient et qui nous regardaient un petit peu de travers. Donc j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce que limite on met un auvent, on met nos chaises, on met de la musique, on fout un peu le bazar, on met des déchets partout. Je peux comprendre qu'on est un peu regardé de travers, mais quand on ne fait rien, qu'on est respectueux, qu'on n'a rien déballé, qu'on est juste chez soi en train de jouer aux cartes avec son fils, je trouve ça un petit peu débile de...
de regarder, de scruter de cette manière un peu malaisante. Bref, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas où est-ce que j'en serai vraiment. Je pense que ce sera la séparation avec mon petit loulou, donc ce sera une vidéo un petit peu triste quand même. Mais je vous partagerai en tout cas les derniers moments qu'on a passés ensemble, notamment une chasse au trésor. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Salut, salut les amis!